Un millionnaire a décidé de mettre ses employés à l'épreuve. Il s'est déguisé en homme pauvre et est entré dans son propre restaurant sans que personne ne se doute de rien. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que ce jour-là, non seulement il serait humilié, mais il serait aussi surpris par un geste inattendu qui changerait tout à jamais. Le restaurant scintillait sous la lumière des lustres modernes. Les tables en marbre poli reflétaient à poter les verres en cristal et les plats savamment dressés. L'atmosphère respirait le raffinement, des rires discrets, le cliquetis des couverts et des parfums de luxe se mêlant aux arômes des mets délicats. C'était un lieu où chaque détail criait l'exclusivité. La porte vitrée s'ouvrit lentement et un homme entra. Ses vêtements étaient usés, son visage mal rasé et ses chaussures n'avaient presque plus de semelles. Son regard fatigué et affamé parcourait la salle, celui d'un homme en quête d'une simple parcelle de dignité. Le contraste avec le faste du restaurant était saisissant. Les clients haussèrent les sourcils et se mirent à chuchoter. Certains s'écartèrent instinctivement, comme si sa seule présence était une menace. « C'est quelle horreur, non !» murmura une femme à l'une des tables, couvrant son nez d'un foulard en soie. Le serveur le plus proche s'approcha rapidement de lui. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. Ce restaurant est réservé aux clients, dit-il. » L'homme se figea comme si chaque pas lui coûtait un effort surhumain. Il pressait ses mains tremblantes contre son estomac vide. Derrière le bar, Anna, l'une des serveuses, observait la scène. Elle portait un uniforme simple, une chemise blanche et un tablier noir, ses cheveux relevés en un chignon hâtif. Contrairement à ses collègues, elle ne détourna pas le regard. Au contraire, son cœur se serra en voyant cela. Alors que tous ne voyaient en lui qu'un intrus, elle discerna quelque chose de plus. La faim. Anna prit une profonde inspiration et, ignorant les regards désapprobateurs qui commençaient à se répandre dans la salle, elle s'approcha de l'homme. « Vous avez faim, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. L'homme hocha simplement la tête, les yeux embués de larmes. Avant qu'Anna ne puisse ajouter quoi que ce soit, une voix tranchante retentit dans son dos. « Anna, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» C'était Sarah, sa collègue, toujours impeccable, avec un maquillage vif et une posture arrogante. « Cet homme ne peut pas rester ici, il va faire fuir les clients, continua-t-elle. Anna resta calme, bien que son cœur battait la chamade. « Il veut juste manger, Sarah. Ça ne le rend pas moins humain. » « Moins humain ?» Sarah eut un rire méprisant. « Regarde-le. Il est sale et il sent mauvais. Cet endroit n'est pas un refuge. » Certains clients commencèrent à observer la scène avec intérêt. Le serveur secouait nerveusement la tête, souhaitant que tout se termine au plus vite. Anna releva le menton. « Tout le monde a le droit à un repas digne. Je vais lui apporter une assiette. »« Tu es devenue folle ?» rétorqua Sarah, outrée. « Qu'est-ce que tu vas lui donner? Les restes des tables ?»« Non, » répondit fermement Anna. « Un plat digne comme pour n'importe quel autre client. » L'homme cligna des yeux plusieurs fois, stupéfait. Sa voix sortit rauque et brisée. « Merci, mademoiselle. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Sarah renifla en croisant les bras. « C'est tout simplement ridicule. Je vais chercher madame Marisol tout de suite. On verra ce qu'elle dira quand elle apprendra que tu nourris les mendiants avec la nourriture du restaurant. » Anna sentit la pression monter. Elle connaissait la réputation de Marisol, une femme exigeante, à la main de fer, qui ne pardonnait aucune erreur. Pourtant, quelque chose en elle l'empêchait de reculer. « Fais ce que tu veux, Sarah, mais je ne tournerai pas le dos à un homme qui a faim. » L'homme la regarda avec étonnement, comme s'il ne pouvait pas croire que quelqu'un prenne sa défense. Dans ses yeux fatigués, une étincelle d'espoir se ralluma. Sarah plissa les yeux et afficha un sourire venimeux. « Très bien, tu l'auras voulu. Ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. » Elle tourna les talons, et le claquement de ses chaussures sur le sol en marbre résonna dans la salle alors qu'elle se dirigeait d'un pas pressé vers le bureau de la propriétaire. Anna resta immobile quelques secondes. Sa respiration était lourde, mais elle ne quitta pas l'homme des yeux. « Attendez un instant, » dit-elle doucement. « Je vais vous apporter quelque chose à manger. » Gêné, il tenta de reculer. « Je ne veux pas vous causer de problème, mademoiselle. Je souffre déjà assez dans la rue. » Anna se pencha légèrement, le regardant dans les yeux. « Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le manque d'humanité de ceux qui préfèrent faire comme s'ils ne voyaient rien. » L'homme ferma un instant les yeux, comme pour graver ces mots dans son cœur. Sans attendre de réponse, Anna tourna sur elle-même et se dirigea vers la cuisine. En traversant la salle, elle capta différents regards, certains désapprobateurs, d'autres surpris, et quelques-uns exprimant une admiration silencieuse. Il devint clair que ce n'était pas un simple geste, mais un acte de courage.
L'homme resta debout près d'une table vide, essayant de se tenir droit. Ses doigts tremblants serraient le bord d'une chaise, comme s'il ne croyait plus qu'un vrai repas lui parviendrait. Pendant ce temps, Sarah ouvrait déjà la porte du bureau de Marisol, prête à dénoncer Anna. Et dans le cœur de la jeune serveuse résonnait une pensée, telle une promesse. « Je ne le laisserai pas repartir d'ici les mains vides. » À ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de calmer une faim, mais de dignité. Il s'agissait de prendre position, et, même sous la menace, de choisir le bon côté. Quand la porte de la cuisine se referma derrière elle, l'histoire ne faisait que commencer. En cuisine, l'agitation était à son comble. Les poêles crépitaient, les couteaux s'entrechoquaient sur les planches à découper, et la vapeur montait, chargée des parfums de sauce et d'épices raffinées. C'était le cœur de l'établissement, où chaque plat était considéré comme une œuvre d'art. Anna entra précipitamment, son cœur battant encore la chamade après la scène de la salle. Elle s'approcha d'Eduardo, le chef cuisinier, un homme d'expérience au tablier d'un blanc impeccable et au regard attentif. « Eduardo », sa voix était basse, presque suppliante, « j'ai besoin de votre aide. » Il leva les yeux sans cesser de remuer une sauce frémissante. « Qu'est-ce qui se passe encore, Anna ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Il y a un homme dans la salle. Il a faim, il n'a pas d'argent. Il n'a nulle part où aller. Je ne peux pas le laisser partir les mains vides, il me faut une assiette pour lui. » Eduardo fronça les sourcils et posa un instant sa louche. « Tu sais bien que c'est interdit. Madame Marisol est très stricte avec les règles. Si elle l'apprend, j'aurai des ennuis aussi. » « Je sais. » Elle baissa la tête. « Mais il est dans un état terrible. Si vous voyiez son regard, vous comprendriez. » Un bref silence suivit. Eduardo la regarda avec des yeux fatigués mais pleins de compassion. « Combien de fois ai-je vu de la bonne nourriture finir à la poubelle ?» murmura-t-il. « Et aujourd'hui, quelqu'un qui en a vraiment besoin se présente. » Il s'approcha d'une table, prit quelques morceaux de viande et des légumes déjà cuits qui allaient en être jetés. Avec des gestes habiles, il commença à composer un plat. « Nous n'allons rien voler au restaurant. J'utilise les restes et je vais préparer quelque chose de digne. » Anna sourit émue. « Merci, Eduardo. Vous n'imaginez pas le bien que vous faites. » Mais à cet instant, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. C'était Sarah. Le claquement de ses talons résonna sur le sol en céramique. Elle s'avança, les yeux brillants. « Je le savais !» s'exclama-t-elle. « Vous préparez à manger pour cette épave humaine ?» Eduardo resta calme. « Sarah, baisse d'un ton. Nous ne te dérangeons pas dans ton travail. » « Je n'en crois pas mes yeux. » Elle croisa les bras, sa voix pleine de venin. « Anna, tu as complètement perdu la tête ? Tu vas utiliser la cuisine du restaurant pour nourrir les mendiants ? Tu sais ce que les clients vont penser quand ils l'apprendront ?» Anna inspira profondément et fermement. « Ils penseront qu'il y a encore des gens qui se soucient non des autres. » « Qui se soucient ?» Sarah eut un rire moqueur. « Ce que tu fais met ton travail en danger. Ne sois pas idiote. » Et Eduardo l'interrompit d'un regard sévère. « Ça suffit, Sarah. Ici, c'est moi qui commande. Si j'ai décidé de préparer ce plat, c'est parce que je ne vois aucun mal à nourrir un homme qui a faim. » Sarah renifla. « Ça va vous coûter cher. J'ai déjà prévenu Madame Marisol. On verra comment vous vous expliquerez quand elle arrivera. » Anna sentit un frisson la parcourir. Le nom de Marisol avait du poids, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre employée entra en courant. « Oh, Oh, Sarah, les clients sont mécontents. Certains demandent déjà ce que cet homme fait dans la salle. » Un sourire triomphant apparut sur le visage de Sarah. « Vous voyez ? Il fait fuir la clientèle, et tout ça, c'est de votre faute, à tous les deux. » Anna ferma un instant les yeux. Son cœur battait fort, mais sa décision était prise. « Je ne regrette rien. Il mangera même si je dois payer de ma poche. » Eduardo hocha la tête, posant le plat terminé sur la table. « Voilà, un plat simple mais digne. » Anna prit délicatement l'assiette avec des mains tremblantes, mais avant qu'elle ne puisse sortir, Sarah se planta devant elle. « Tu n'emporteras pas ça. Je ne le permettrai pas. » Anna la regarda droit dans les yeux. « Alors tu devras m'arrêter par la force. » Un silence tendu s'installa. Un instant, le temps parut suspendu. Eduardo observait sérieusement, prêt à intervenir. Finalement, Sarah recula d'un pas et renifla. « Très bien, emporte-le. Mais quand la patronne arrivera, tu la supplieras de ne pas te renvoyer. » Anna ne répondit pas. Serrant fermement l'assiette, elle traversa la cuisine et se dirigea vers la salle. Dans la salle, le contraste était encore plus frappant.
Des tables pleines, des clients élégants savourant des plats coûteux, et au milieu de tout cela, un homme pauvre, assis au bord de sa chaise, essayant de se faire tout petit sous les regards hostiles. Anna s'approcha de lui. « Tenez, monsieur. » Il écarquilla les yeux comme s'il n'y croyait pas. « Pour moi ?» « Oui. » Elle posa l'assiette devant lui et sourit légèrement. « Vous méritez de manger, comme n'importe qui d'autre. » L'homme cligna des yeux, plusieurs fois, ému. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Mangez, c'est tout, » répondit Anna. « Le reste n'a pas d'importance. » La salle se tut pendant quelques secondes, le silence n'étant rompu que par le bruit des couverts. Certains clients observaient avec indignation, d'autres dans un silence gêné. Et c'est à ce moment précis que la porte du bureau s'ouvrit. Marisol apparut. Elle portait un tailleur impeccable, ses cheveux relevés en un chignon élégant, et sa posture dégageait l'assurance d'une personne habituée au pouvoir. Son regard balaya la salle et s'arrêta sur la scène qui se déroulait devant elle, Anna servant une assiette à un homme pauvre. « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix résonna, ferme et autoritaire. Sarah, ne perdant pas de temps, accourut. « Madame Marisol, enfin, je vous avais prévenu. Elle et le chef donnant la nourriture du restaurant aux sans-abri. Cela va ruiner l'image de l'établissement. » Marisol leva une main pour réclamer le silence. Elle s'approcha de la table, regarda Anna, puis l'assiette devant l'homme. « D'où vient cette nourriture ?» Anna inspira profondément, la regardant dans les yeux. « C'est moi qui l'ai demandé. Eduardo m'a aidé. » Sarah saisit l'occasion. « Vous voyez, il gaspilla les produits d'eau de la maison. Il faut les renvoyer immédiatement. » Marisol resta silencieuse quelques secondes, puis dit froidement « Ce repas doit être payé, tout de suite. » Anna n'hésita pas. « Je paierai. » L'homme tenta de protester, alarmé. « Non, mademoiselle, ne faites pas ça. » Mais Anna l'interrompit fermement. « C'est décidé. » Sarah rit, satisfaite. « Parfait. J'espère que cet argent en vaudra la peine quand tu seras jeté à la rue. » Marisol croisa les bras, observant attentivement la scène. La salle restait suspendue à ce qui allait se passer. Certains clients chuchotaient, d'autres attendaient simplement le dénouement. L'homme regarda Anna, les larmes aux yeux. « Merci. Personne n'a jamais fait ça pour moi. » Anna sourit discrètement, même sous le poids des conséquences. « Mangez tranquillement. » Mais la tranquillité fut de courte durée. Le silence dans le restaurant semblait plus lourd que l'air. L'assiette devant l'homme pauvre dégageait un arôme simple mais appétissant. Pourtant, les regards échangés étaient pleins de mépris. C'était comme si cette parcelle de dignité servie était une insulte pour tous. L'homme hésitait à porter la fourchette à sa bouche. Ses doigts ne tremblaient pas à cause de la nourriture chaude, mais à cause de la honte qui semblait leur remplir la salle. Il se sentait déplacé. Un intrus, une erreur trop visible au milieu du luxe. Anna restait à ses côtés, solide comme un mur face aux regards accusateurs. « Mangez, s'il vous plaît, vous ne faites rien de mal, » dit-elle d'une voix calme, mais pleine de force. Il leva vers elle ses yeux humides et porta enfin la première bouchée à sa bouche. Un soupir de soulagement lui échappa, mais la paix fut brève. Sarah s'approcha de la table à grands pas. Le claquement de ses talons résonnait sur le sol comme des coups de marteau. Son visage affichait une satisfaction venimeuse. « Alors, nous y voilà. Tu vas vraiment laisser cet homme souiller notre restaurant, Anna ?» Anna se tourna vers elle, le visage grave. « Ce qui souille un restaurant, ce n'est pas quelqu'un qui a faim, Sarah, c'est le manque de compassion. » Certains clients marmonnèrent en réponse, d'autres secouèrent la tête avec désapprobation, comme si l'audace d'Anna était impardonnable. Sarah plissa les yeux. « Madame Marisol a déjà décidé, l'assiette sera payée. Et Dieu merci que celle qui veut jouer les sauveuses en assume les conséquences. » Anna resta ferme. « J'ai déjà dit que je paierai. » C'est alors que Marisol, qui observait la scène les bras croisés, s'avança de quelques pas. Sa voix résonna avec autorité dans la salle. « Alors, réglez ça rapidement. Je ne veux pas de désordre devant les clients. » Sarah saisit l'occasion et se pencha au-dessus de la table. Son regard était empli d'un pur mépris. « Tu entends le miséreux ? Mange vite et dégage d'ici. Cet endroit n'est pas pour toi. » L'homme baissa la tête, avalant sa nourriture avec difficulté. Chaque bouchée était une lutte entre la faim et la honte. Anna ne put le supporter. « Sarah, ça suffit !» dit-elle en élevant la voix, surprenant même les clients. « Il ne fait de mal à personne, il ne fait que manger. » Sa collègue éclata d'un rire moqueur. « Tu le défends comme s'il était de ta famille. Après tout, au fond, il pourrait l'être. N'importe lequel d'entre nous pourrait être à sa place, » rétorqua Anna. Le silence qui suivit fut pesant.
Même Marisol, qui se laissait rarement déstabiliser, montra sa surprise face à la fermeté d'Anna. Mais la scène prit une tournure encore plus cruelle. D'un geste brusque, Sarah saisit l'assiette de l'homme et la souleva. Avant que quiconque ait pu intervenir, elle la renversa par terre. La nourriture se répandit sur le marbre comme un déchet. Un murmure d'indignation parcourut la salle. L'homme, abasourdi, ne put bouger. Il fixait le vide comme si on venait de lui arracher sa dernière étincelle de dignité. Anna sentit le sang lui monter à la tête. Son cœur battait si fort que les murs semblaient en renvoyer l'écho. Elle se jeta sur Sarah, les yeux brillants. « Comment oses-tu » cria-t-elle sans crainte. « Ce n'est pas un animal pour être traité de la sorte. » Sarah sourit cyniquement. « C'est exactement ce qu'il est, un animal des rues qui n'a rien à faire ici. » Anna prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser sa fureur. Elle se tourna vers l'homme et se pencha devant lui. « Pardonnez-moi, cela n'aurait jamais dû arriver. » Il secoua la tête, les larmes aux yeux. « Vous avez déjà fait plus que n'importe qui d'autre. Nul besoin de vous excuser pour elle. » Anna lui prit doucement la main. « Personne ne vous chassera de cette façon. S'il le faut, je vous apporterai à manger moi-même, chaque jour. » Sarah leva les yeux au ciel. Pathétique. « Maintenant, tu vas nourrir tous les mendiants ?» Mais cette fois, Anna ne répondit pas qu'à elle. Elle éleva la voix, s'adressant à tous les présents. « Ebese wata » Et si c'était le cas, quel était le problème ? Pourquoi ne pas partager nos restes avec ceux qui n'ont rien ? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils gaspiller plutôt que d'offrir une assiette de nourriture ? Les clients se turent. Certains détournèrent vers le regard, honteux. D'autres croisèrent les bras, irrités par cette vérité dite à voix haute. Marisol rompit enfin le silence. Sa voix était pleine d'autorité. En fait, je ne veux plus de scandale. Cet homme a assez mangé. Il est temps pour lui de partir. Anna se tourna lentement vers elle, déçue. « Madame Marisol, pourquoi est-ce si difficile de le laisser finir de manger en paix ? Est-ce que cela diminuerait la grandeur du restaurant ? Ou, au contraire, ne l'élèverait-il pas ?» Marisol hésita comme si elle n'avait pas de réponse toute faite. Mais elle garda sa contenance. L'homme se leva lentement. Sa respiration était lourde, son corps voûté. Il regarda Anna avec gratitude. « Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà bien trop dérangé. » Anna lui saisit le bras. « Non, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le manque d'humanité. » Sarah renifla. « Oh, quel beau discours. Tu devrais écrire un livre, Anna. » La jeune femme la regarda fermement. « Je n'ai pas besoin d'écrire, il suffit d'agir. » Toute la salle écoutait attentivement. On aurait dit que tout le monde attendait le prochain mouvement. L'homme, retenant ses larmes, s'adressa à Anna. « Vous m'avez défendu comme si vous me connaissiez. Vous avez risqué votre travail pour moi. Je ne l'oublierai jamais. » Anna sentit ses yeux la piquer. « Parce que vous méritez le respect. Vous êtes un être humain, comme tout le monde ici. » Marisol leva la main d'un air sérieux. « Assez. Tout le monde à son poste. Nous réglerons ça plus tard. » Mais il était déjà trop tard. La graine était semée. Les regards, qui n'étaient auparavant que méprisants, se mêlaient maintenant de doutes, de réflexions et même de honte. Anna aida l'homme à se rasseoir, même sans assiette devant lui. « Je vous promets que ça ne se terminera pas comme ça. » Il sourit légèrement malgré la douleur. « Le monde a besoin de plus de gens comme vous. » La salle resta dans un silence pesant, mais dans le cœur d'Anna, une flamme s'était allumée. Et tandis que Sarah souriait avec satisfaction, pensant avoir gagné, l'histoire ne faisait que préparer le terrain pour quelque chose de bien plus grand. Le restaurant tenta de retrouver un semblant de normalité, mais l'atmosphère avait changé. Le plat renversé fut nettoyé, le sol lavé, mais l'air restait chargé de tension. Les clients reprirent leur conversation avec difficulté, bien qu'il fût impossible de prétendre que rien ne s'était passé. La scène de l'humiliation de l'homme pauvre s'était gravée dans l'esprit de tous les présents, et Anna était restée fermement à ses côtés. Peu lui importait les regards accusateurs et les murmures qui s'élevaient de table en table. L'homme, assis les mains sur les genoux, semblait maintenant plus fatigué qu'affamé. Elle se pencha vers lui. « Je suis désolé, je n'ai pas pu les empêcher de vous faire ça. » Il leva les yeux, humides mais avec une lueur sereine. « Ne vous excusez pas, mademoiselle, vous avez fait plus que n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture qui m'a soutenu, c'est votre courage. » Anna sentit son cœur se serrer. « Mais vous méritiez de finir votre repas en paix. » L'homme sourit légèrement avec une sagesse qui semblait venir non de l'âge mais d'une grande souffrance. La paix ne se trouve pas dans une assiette pleine, mais dans les gestes qui nous rappellent que nous sommes encore humains.
Elle resta silencieuse quelques secondes, absorbant ces mots, puis pinça les lèvres et répondit « Si cela ne tenait qu'à moi, vous reviendriez ici chaque jour. Je partagerai ma propre assiette avec vous, s'il le fallait. » Il inclina la tête avec gratitude. « Ce que vous m'avez donné aujourd'hui est inestimable. » La vraie bonté n'a pas besoin de spectateurs. Elle est silencieuse, mais elle transforme. Anna retint ses émotions. Ces mots étaient un et simples, mais portèrent une force qui lui faisait sentir qu'elle n'était pas seule, même au milieu de tant de regards hostiles. À ce moment, Marisol réapparut dans la salle. Sa posture était toujours aussi autoritaire, mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude. La salle se tut à son approche. « Assez pour aujourd'hui, » dit-elle d'un ton ferme. « Je ne veux plus de scandale devant les clients. » Anna se leva, la regardant droit dans les yeux. « Madame Marisol, je voulais seulement qu'il ait un peu de dignité. » Marisol conserva son expression sévère. « Demain à 9h, tous les employés devront se réunir dans la salle de conférence. Nous réglerons cela définitivement. » Le cœur d'Anna s'accéléra. « Demain, pas maintenant. » Cela signifiait toute une nuit d'incertitude. Sarah, qui se tenait à quelques mètres, afficha un sourire venimeux. « Demain, ce sera ta fin, Anna. » Anna prit une profonde inspiration et ne répondit pas. Marisol tourna les talons et quitta la salle. Le claquement de ses chaussures résonna jusqu'à disparaître. L'homme commença à se lever. Son corps semblait lourd, mais sa voix se fit ferme. « Je ferai mieux de partir. Je ne veux pas que vous souffriez davantage à cause de moi. » Anna lui saisit le bras. « Vous n'avez rien fait de mal. Ce sont les autres qui ont tort. » Il hocha la tête. « Je sais, mais j'ai appris à ne pas me battre pour une place là où je ne suis pas le bienvenu. » Anna sentit les larmes lui piquer les yeux. « Là où je serai, vous serez toujours le bienvenu. » Il la regarda ému. « Sachez-le, jeune fille, ce que vous avez fait aujourd'hui aura des répercussions bien plus grandes que vous ne l'imaginez. » Anna sourit légèrement, sans bien comprendre, mais sentant le poids de ses mots. « Merci, » dit-elle d'une voix tremblante. « Merci de ne pas m'avoir laissé perdre foi en l'humanité. » Il toucha sa poitrine au niveau du cœur. Celui qui aide un affamé n'est jamais sans récompense. Appalant, il se dirigea vers la sortie. Anna le raccompagna jusqu'à la porte. Dehors, un vent nocturne et froid souffla, mais elle ne recula pas. Elle le regarda s'éloigner sur le trottoir sombre jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse. Cette nuit-là, Anna rentra chez elle, l'esprit confus. Elle s'allongea sur son lit simple, mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'assiette tomber, entendait le rire de Sarah et se souvenait du regard fatigué de l'homme. Elle se tournait et se retournait, serrant son oreiller. La peur de la réunion du lendemain la dévorait. Et si Marisol me renvoie ? Et si perdre mon travail signifie ne plus pouvoir payer mon loyer ? Les pensées l'étouffaient, mais au milieu de l'angoisse, elle se rappelait les mots de l'homme. La paix ne se trouve pas dans une assiette pleine, mais dans les gestes qui nous rappellent que nous sommes encore humains. Elle soupira et ferma les yeux. « Je ne regrette rien », murmura-t-elle dans l'obscurité. Dans la luxueuse maison de Marisol, l'atmosphère n'était pas plus sereine. Assise dans son salon avec un verre de vin, elle réfléchissait à ce qui s'était passé. Elle avait toujours chéri l'ordre, la discipline et l'image impeccable de son restaurant, mais les paroles et les actes d'Anna tournaient en boucle dans sa tête. « Peut-être ai-je été trop dure ?» pensa-t-elle, avant de secouer la tête pour chasser ses doutes. « Demain tout sera réglé », murmura-t-elle. Sarah, quant à elle, peinait à cacher sa satisfaction. Elle passa la nuit à se remémorer chaque détail, chaque mot d'Anna et imaginer la scène de son renvoi le lendemain, ce qui lui procurait un plaisir cruel. Elle s'endormit avec un sourire. Enfin, elle paiera pour son obsession de vouloir être meilleure que les autres. Anna luttait toujours contre le sommeil. Elle regarda par la fenêtre de sa petite chambre, observant la lune solitaire dans le ciel. Elle savait que la journée de demain serait décisive. Peut-être perdrait-elle son travail, peut-être serait-elle de nouveau humiliée, mais au fond d'elle, une seule certitude la soutenait. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle ferma les yeux et pour la première fois de la nuit, put respirer calmement. Demain, la vérité éclaterait. Il était 9h du matin quand Anna arriva au restaurant. Son cœur battait la chamade, comme si chaque pas vers la porte était une bataille contre la peur. Elle portait un uniforme d'une propreté irréprochable, les cheveux tirés en arrière comme pour montrer qu'elle était prête à affronter n'importe quel jugement. Ses collègues étaient déjà rassemblés en petits groupes dans la salle et chuchotaient. Certains la regardèrent avec pitié, d'autres avec mépris. Sarah, adossée au comptoir, souriait avec supériorité. « Profite de tes dernières minutes ici, Anna », dit-elle d'une voix basse mais suffisamment forte pour être entendue.
Aujourd'hui, tu supplieras pour trouver un autre travail. » Anna ne répondit pas. Elle se dirigea en silence vers l'arrière du restaurant où se trouvait la salle de conférence. À chaque pas, elle se souvenait du visage de l'homme pauvre de la veille. Son regard lui donnait de la force. Quand elle entra dans la salle, Marisol était déjà assise en bout de la longue table en bois. Sa posture droite et son regard sérieux dégageaient, comme toujours, de l'autorité. Les employés s'assirent, tendus. « Merci d'être venu tôt », commença Marisol d'un ton ferme. « Hier, nous avons eu un incident qui a révélé de graves lacunes dans notre équipe. J'ai vu de la générosité d'un côté et de l'arrogance de l'autre, et cela doit être réglé. » Sarah leva la main avec impatience. « Madame Marisol, avec tout le respect que je vous dois, ce qui s'est passé était une insulte. Cet employé, elle désigna Anna avec mépris, a donné à manger à un mendiant, ternissant l'image du restaurant. Si vous ne prenez pas de mesures, demain, nous aurons une file de sans-abri à notre porte. » Le silence qui suivit fut oppressant. Tous les regards étaient tournés vers Marisol, attendant sa réaction. Anna, le cœur battant, à tout rompre, restait stoïque, mais avant que Marisol ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Toute la salle retint son souffle. Ce n'était plus le même homme que la veille. À la place des vêtements usés, il portait un costume impeccable, des chaussures brillantes, des cheveux soigneusement coiffés. Son visage, maintenant propre, révélait des traits fermes et un regard assuré. Certains employés écarquillèrent les yeux, d'autres restèrent bouche bée. Marisol se leva avec un léger sourire aux lèvres. « Laissez-moi vous présenter mon fils. » Un murmure parcourut la salle. « Son fils » chuchota quelqu'un. « Exactement » confirma Marisol. « L'homme que vous avez jugé hier n'était pas un étranger, mais mon propre fils. » Le choc fut instantané. Sarah porte la main à sa bouche, incrédule. D'autres employés détournèrent le regard, honteux. L'homme s'avança au centre de la salle et s'arrêta. Sa voix résonna, ferme mais calme. « Hier, j'ai décidé de faire connaissance avec chacun d'entre vous d'une manière différente. Je ne voulais pas être simplement le fils de la patronne. Je voulais voir de mes propres yeux comment vous traitez ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. » Il les regarda tous, laissant chaque mot peser dans l'air. « Et j'ai vu deux choses, la bonté silencieuse de certains et l'arrogance cruelle d'autres. » Ses yeux se posèrent sur Anna. « Vous, Anna, vous m'avez défendu sans savoir qui j'étais. Vous avez risqué votre travail pour préserver ma dignité. Cela, je ne l'oublierai jamais. » Anna sentit son visage rougir. Elle essaya de dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Il lui sourit légèrement et continua. « À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui dirigerai ce restaurant à la place de ma mère. Elle a travaillé dur pendant de nombreuses années et mérite maintenant de se reposer. Et je veux commencer mon mandat en rappelant à tous une leçon. On nous juge non pas sur la façon dont nous traitons les puissants, mais sur la façon dont nous traitons les faibles. » Sarah, toujours incrédule, l'interrompit. « Ce n'est pas juste. Je ne faisais que défendre l'image du restaurant. Vous ne pouvez pas me condamner pour ça. » Il la regarda fermement. « Je ne suis pas ici pour condamner. Mais hier, vous avez jeté une assiette par terre pour humilier quelqu'un qui n'avait déjà plus rien. Cela ne protège aucune image. Cela ne montre qu'un manque de caractère. » Sarah baissa les yeux, rouge de honte. Marisol intervint, regardant tout le monde. « C'est pourquoi je dis toujours, le caractère ne se mesure pas à l'uniforme que nous portons, mais au choix que nous faisons quand personne ne regarde. » Le fils se tourna de nouveau vers Anna. « J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui sera à mes côtés non pas comme une simple employée, mais comme une partenaire. Je veux que cette personne, ce soit vous, Anna. » Un murmure parcourut la salle. Anna se figea. « Moi ? » Oui, il sourit. « Vous avez déjà montré votre courage, votre humanité et votre intégrité. C'est exactement ce que je veux voir à mes côtés. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites simplement que vous acceptez, » répondit-il en lui tendant la main. Anna regarda autour d'elle, les visages stupéfaits de ses collègues, la haine contenue de Sarah, la fierté discrète dans le regard de Marisol. Puis elle lui serra la main. « J'accepte. » Tout le restaurant sembla pousser un soupir de soulagement. L'homme sourit, satisfait. « Alors nous sommes partenaires dans cette aventure. Et à vous tous ici, je laisse un conseil que ma mère m'a toujours répété. Lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas pour que nous gardions tout pour nous, c'est pour que nous partagions. » Il marqua une pause, regardant chaque employé dans les yeux.
N'oubliez jamais, lorsque vous offrez à manger à un affamé, vous ne faites pas que combler un besoin physique. Vous nourrissez l'esprit. Et c'est dans cet esprit que nous construirons cet endroit à partir d'aujourd'hui. Un profond silence s'installa dans la salle. Ce n'était plus de la gêne, mais du respect. Anna respira profondément, n'arrivant toujours pas à croire ce qui s'était passé. Au fond d'elle, elle savait que cette nuit de peur et d'incertitude en avait valu la peine, car maintenant, enfin, la vérité était révélée à tous. L'onde de choc de cette révélation flottait encore dans l'air lorsque tout le monde quitta la salle de conférence. Il semblait que chaque employé avait besoin de quelques minutes pour digérer ce qui s'était passé. L'homme pauvre qui était entré affamé la veille n'était pas un étranger. C'était le nouveau directeur du restaurant, le fils de Marisol. Anna sortit lentement, sentant ses jambes trembler. Ses collègues dans l'EDA la regardaient différemment. Maintenant, certains, auparavant indifférents, la saluaient discrètement, comme pour lui montrer leur respect. D'autres détournaient le regard, gênés. Sarah fut la dernière à sortir. Elle marchait vite, essayant de cacher son visage rouge de honte. Elle trouva tout de même le temps de lancer un regard haineux à Anna avant de disparaître dans le couloir. Marisol s'approcha de la jeune femme et posa une main sur son épaule. « Vous m'avez fait beaucoup réfléchir, Anna. Hier, je ne pensais qu'à l'image de mon restaurant, mais aujourd'hui, je comprends que l'image n'est forte que lorsqu'elle est fondée sur des valeurs. Merci de me l'avoir rappelé. » Anna baissa la tête, émue. « Je n'ai fait que ce que je pensais juste, madame. » « Et c'est précisément ce que peu de gens ont le courage de faire, » répondit Marisol. Quelques heures plus tard, le service reprit son cours normal, mais l'atmosphère n'était plus la même. Les employés se déplaçaient avec plus de précautions. Les clients étaient servis avec plus d'attention. Il semblait que le choc de la révélation avait réveillé quelque chose en chacun. Dans le bureau, le fils de Marisol, maintenant dûment présenté comme Lucas, convoqua Anna pour une conversation plus privée. Il sourit en la voyant entrer. « Toujours nerveuse ? » « Un peu, » admit-elle. « On dirait que tout a changé si soudainement. »« Tout a changé en effet, » acquiesça Lucas en s'adossant à son fauteuil. « Hier, vous n'avez pas hésité à risquer votre travail pour quelqu'un que vous pensiez être un inconnu. Aujourd'hui, vous savez que c'était moi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous ne l'avez pas fait en attendant quelque chose en retour. » Anna le regarda sincèrement. La faim ne peut pas attendre la reconnaissance. Celui qui a faim a besoin de nourriture, pas de promesses. Lucas la regarda avec admiration. C'est exactement pour ça que je veux que vous soyez ma partenaire ici. Je ne veux pas seulement quelqu'un qui suit les règles, je veux quelqu'un qui rappellera à tout le monde, y compris à moi, ce qui est vraiment important. Anna sentit ses yeux s'embuer. Je ne sais pas si je mérite autant. Vous le méritez, dit Lucas. Hier, au milieu de la salle, vous avez été la seule à me traiter comme un être humain. Cela vaut plus que n'importe quel CV. Elle prit une profonde inspiration, touchée par ces mots. Pendant ce temps, dans la salle, Sarah se confiait à 2 collègues. « Vous avez vu ? J'ai été humiliée devant tout le monde. » Sa voix tremblait de colère. « Et maintenant, cette fille est la favorite de l'héritier. » L'une des collègues, lasse de son arrogance, répondit. « Il est peut-être temps de réfléchir à ce que tu as fait, Sarah. Renverser l'assiette par terre n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était de la cruauté. » Sarah tenta de répliquer, mais ne trouva pas les mots. Pour la première fois, elle semblait confrontée à sa propre conscience. Le soir, le restaurant était de nouveau plein. Les clients discutaient un peu joyeusement, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais parmi les employés, le changement était palpable. Il y avait plus d'attention, plus de gentillesse, comme si la présence de Lucas et le geste d'Anna avaient laissé une trace invisible. Au milieu du service, Lucas attira l'attention de tous, tira une chaise et parla assez fort pour que les clients et les employés puissent l'entendre. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Je sais que ce qui s'est passé hier n'a pas été facile, mais tout cela avait un but. Nous devions nous rappeler que notre mission ici n'est pas seulement de servir des plats coûteux. Notre mission est de traiter chaque personne avec dignité. » Il marqua une pause, regardant Anna qui se tenait près du comptoir. Et cette leçon m'a été donnée par une personne qui n'a pas hésité à placer l'humanité au-dessus des apparences. Anna rougit, ne sachant que faire de ses mains. Lucas poursuivit. « Souvent, la vie nous met face à des épreuves simples, mais elles en disent long sur qui nous sommes. Hier, une assiette de nourriture a révélé les caractères. Certains ont échoué, d'autres se sont révélés plus grands qu'ils ne le pensaient, non. » Les clients écoutaient attentivement. Les employés honteux échangeaient des regards. Lucas éleva la voix pour conclure.
Lorsque nous nourrissons un affamé, nous ne remplissons pas seulement un estomac vide, nous ouvrons les portes à des bénédictions que nous ne pouvons pas toujours imaginer. La vie récompense ceux qui choisissent le chemin de la bonté. Un silence respectueux envahit la salle. Puis, peu à peu, quelques clients se mirent à applaudir. Bientôt, tout le restaurant applaudissait. Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. Elle n'aurait jamais pensé que son simple geste puisse avoir un tel écho. Plus tard, chez elle, elle s'assit sur son lit et prit une profonde inspiration. La peur du licenciement s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Le respect, la reconnaissance et surtout la certitude de ne pas s'être trompée. Fermant les yeux, elle se souvint des mots de Lucas. « Tu as été la seule à me traiter comme un être humain. » Elle se sourit à elle-même. Cette nuit-là, elle s'endormit en paix, sachant qu'elle avait contribué à changer les choses pour le mieux. Et l'histoire, qui avait commencé avec une assiette de nourriture, s'acheva sur une leçon qui résonnerait à jamais. Celui qui utilise la bonté comme guide ne perd jamais. Car nourrir un affamé n'est pas seulement un geste de charité, c'est un acte d'humanité. Et c'est cela qui ouvre les véritables chemins de la vie. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Avez-vous aimé cette histoire ? Pensez-vous que la leçon était justifiée ou estimez-vous que Sarah aurait dû être renvoyée ? Commentez ci-dessous. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez.